Rencontrer la bonne personne, tout le monde y rêve. Mais avec l'arrivée des sites de rencontres, est-ce encore accessible ou inaccessible? Comment faire? Et s'il existait une recette pour faire des rencontres efficaces sans perdre son temps? Aujourd'hui, notre conférencier vient nous présenter une formule qui a fait ses preuves. Voici Benoît Coutu. Bonjour, vous allez bien? J'espère que oui. Je vais commencer avec une petite statistique qui est, disons-le, plutôt encourageante pour nos célibataires. Saviez-vous qu'au Québec, on compte près de 2 millions de célibataires? Ça en fait des possibilités de rencontrer. Et avec l'arrivée des sites de rencontres, bien ça a grandement facilité l'accès à tous ces beaux célibataires. Par contre, avec les sites de rencontres, on a deux grosses problématiques. Si vous aimez mieux, il y a deux principaux pièges dans lesquels on peut tomber. Première problématique, premier piège. Les gens rencontrent beaucoup trop rapidement. Un site de rencontre, on est vraiment, mais vraiment loin de la bonne vieille date avec une personne qu'un de nos amis nous a présentée, là. On est ailleurs. Donc, puisque la manière de rencontrer a énormément changé, si on veut augmenter nos chances de pouvoir atteindre notre objectif, mais il faut aussi modifier nos étapes pour rencontrer notre façon de faire. Pourquoi? Très simple. Avec le site de rencontre, mais on n'a pas de référence d'un ami ou d'un proche sur la personne. On est assis devant notre ordinateur, notre cellulaire, c'est froid. Et il y a trop de filtres qui nous séparent de la personne. On n'est pas face à face, là. Donc, qu'est-ce qui nous dit que ces photos la représentent bien à ce jour? Que ce n'est pas des photos d'il y a 10-15 ans? Que ces photos sont pas trop modifiées, qui fait que lorsqu'on va la rencontrer, on va avoir de la misère à la reconnaître. Et j'en passe, on va y revenir un petit peu plus loin pour les photos. Qu'est-ce qui nous dit que son texte est véridique? Qu'est-ce qui nous dit que ce que la personne nous raconte, c'est pas du n'importe quoi? Deuxième problématique, deuxième piège. Avez-vous une idée de ce que ça pourrait être? Oui, non. Mais les gens, ils mentent. Les gens, ils mentent, c'est épouvantable. Les gens mentent sur leur âge, ils mentent sur leur apparence physique, mais ils mentent aussi sur leurs réelles intentions. Donc, si vous n'avez pas envie de perdre votre temps, vous n'avez pas envie de vivre déception, frustration à répétition, que vous n'avez pas envie de faire une mauvaise rencontre, c'est-à-dire une rencontre qui ne va pas plus loin qu'un verre, un café, un souper ou une nuit, et que vous avez envie de pouvoir bâtir une belle relation de qualité et durable, avec un site de rencontre, on doit prendre un pas de recul. On doit prendre le temps de se préparer. On doit apprendre à poser certaines questions. Et surtout, on doit respecter 4 étapes. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec l'aide de ma super baguette magique, je vais vous donner la formule magique qui peut vous permettre d'atteindre votre objectif. Aujourd'hui, on va s'amuser. Je vais vraiment bien vous outiller, là. Je vais faire avec vous tout le processus de la rencontre. Donc, on va commencer par faire notre fondation, notre base. On va apprendre à valider notre compatibilité amoureuse. En d'autres termes, on va apprendre à poser les bonnes questions. Par la suite, on va monter ma fiche pour le site de rencontre. Donc, on va commencer par choisir les photos que je vais utiliser. On va me rédiger un beau petit texte et on va mettre ma fiche sur un site de rencontre.
Par la suite, on va voir si je pouvais pas rencontrer une bonne fille avec qui on va appliquer nos 4 étapes de la rencontre en ligne. C'est bon pour vous? Mais là, avant de continuer, qui suis-je, moi, Benoît Coutu, pour prétendre pouvoir vous aider avec les sites de rencontres? Ben, mon métier, c'est pompier. J'exerce le métier depuis 2003 et j'adore ça. Et là, mesdames, non, j'ai jamais fait le calendrier. Et une de mes grandes passions, bien, c'est d'aider les gens avec les sites de rencontres. D'où m'est venue cette idée-là? Ben, pré-crise de la quarantaine, à l'époque, j'avais 37 ans, et au lieu d'aller m'acheter une autosport puis de creuser des filles de 20 ans, ben, j'avais un profond désir de bâtir quelque chose de constructif puis qui allait aider les gens. Mais je savais pas quoi. Donc, j'en parle avec mon meilleur ami, puis il me dit, Ben, c'est pas compliqué, là. On a toute une spécialité. Trouve la tienne, puis développe-la. Je savais pas quoi, mais la vie est bien faite. Et en parlant avec mes amis de gars, mes amis de filles, j'ai réalisé qu'ils vivaient beaucoup de déception, de frustration avec les sites de rencontres. Et qui faisaient beaucoup de mauvaises rencontres. J'ai d'ailleurs 3 petites histoires qui m'ont marqué que je vais vous partager, juste pour que vous preniez conscience de l'importance de bien se préparer et de respecter 4 étapes, et surtout de comprendre qu'on n'a pas le choix de changer notre approche avec les sites de rencontres pour bien rencontrer. Première histoire, mon ami, elle échange quelques petits messages sur le site de rencontre avec le gars, décide de se rencontrer rapidement. On veut vite valider le feeling. Samedi soir, souper au restaurant. Et là, mon ami, elle se prépare à faire ses cheveux, elle est toute belle. Se rejoignent à l'extérieur. Première chose. Le gars avait oublié ses cartes. Pas d'argent. C'est mon ami qui a payé son parcomètre. Deuxième chose, lorsque vient le temps de commander pour souper, le gars, il a déjà mangé. Wow! Puis comme si c'était pas assez, il a pigé dans son assiette. J'ai pas besoin de vous dire que ça n'a pas été plus loin que ça, là. Et des histoires d'hommes qui oublient leur argent à la première rencontre, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Dites-vous une chose à retenir très important. Dans la vie, tout n'est qu'information. La manière que la personne parle, la manière qu'elle s'habille, le travail, la manière qu'elle agit, c'est toute l'information qu'elle vous donne sur elle. Donc, lorsque l'homme, première rencontre, oublie son argent, mais c'est de l'information qu'il vous donne sur lui. Après, c'est juste à vous à savoir qu'est-ce que vous en faites. Deuxième histoire. Même chose, échange quelques brefs messages sur le site de rencontre. Rencontre rapidement pour un verre. L'homme, il dit, je vais t'attendre assis au bar. Mon ami, pas de problème. Elle arrive, elle rentre, c'est désert. Il y a juste un homme assis au bar et c'est clairement pas lui. Elle se dit, bah, il doit être parti à la salle de bain. Elle avance, mais là, le gars assis au bar, il fait signe. C'était lui. Le gars avait utilisé des photos de lui 12, 15 ans plus jeune. Les cheveux dans le vent, les abdos. Et là, c'était un autre paire de manches. Calvitie, les rides, le pote. Et mon ami, elle était pas de bonne humeur. Puis elle lui a dit, tu n'as pas été honnête. Et c'est vrai que c'est malhonnête. Elle n'est pas restée, elle est partie. Il a perdu son temps et elle a perdu son temps. Troisième histoire, même chose. Échange quelques brefs messages sur le site de rencontre. Décide de se rencontrer pour manger. Oh, c'est vrai. Là, par contre, il avait échangé des messages textes. Et ça, c'est... OK. L'homme, il dit, je vais t'attendre dans le stationnement, j'ai une Audi blanche. Pas de problème. Mon ami, elle arrive. Elle voit la Audi blanche, elle se stationne. Et il baisse la vitre. Oh, j'ai dû me tromper de voiture. C'est clairement pas lui.
Et là, elle entend l'homme qui commence à y parler. Mais le gars avait utilisé les photos d'un autre homme. Puis il s'en va y dire « J'avais peur que tu ne veuilles pas me rencontrer si j'avais mis des photos de moi. Mais je suis super gentil. » C'est sûr qu'elle voulait pas te rencontrer. Elle s'en allait souper avec un beau mannequin qu'elle avait vu sur Internet. Et des histoires comme ceux-là, j'en ai plein. Et je suis convaincu que vous aussi vous en avez et que vous connaissez des gens qui en ont. Donc, à force d'écouter mes amis me raconter leur histoire, je me suis mis à les questionner. Mais comment est-ce que vous procédez? Puisque moi, de mon côté, j'en faisais plus de mauvaises rencontres. Et c'est là que, bang, est là mon expertise. Avec les années, j'ai réalisé que si je voulais m'assurer de faire une belle rencontre, je devais respecter 4 simples étapes. Donc, j'ai créé mes 4 étapes de la rencontre en ligne. Par la suite, j'ai aussi réalisé que je posais énormément de questions. Ce qui fait que je savais rapidement si la personne me convenait ou non. C'est là que j'ai créé mes 63 questions pour orienter votre destin sur les sites de rencontres. J'ai tout mis mon projet par écrit et là, je me suis spécialisé. J'ai étudié le mentalisme, le langage non verbal, la séduction, formation de base en PNL, formation en communication et je travaille régulièrement avec un psychologue de 44 ans d'expérience. Je voulais m'assurer que mon projet soit solide et qu'il donne des résultats. Et c'est ce qu'il fait. Par la suite, j'ai fait un petit peu de coaching, j'ai écrit mon livre et je suis aujourd'hui avec vous pour vous partager mes expériences, pour vous permettre de ne pas perdre votre temps comme moi je l'ai perdu, pour vous permettre de ne pas vivre autant de déceptions que moi j'en ai vécu. Aujourd'hui, je suis là pour vous outiller, pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Maintenant que les présentations sont faites, on va commencer par notre première chose. La première de toutes les choses à faire, c'est notre base, notre fondation. On va se préparer.